Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, une étude parce que évidemment il va y avoir quand même quelque chose qu'on ne voit pas en général dans les parties, hein. Donc les études c'est un peu ça, hein. Ce sont des, des, des sortes de positions, des thèmes qui vont rarement apparaître, mais auxquels on peut penser et qui peut nous permettre de gagner, voire ici de faire nul. Pourquoi? Parce que le pion noir évidemment est trop avancé là. On va avoir évidemment beaucoup de mal à l'arrêter. Le fou des blancs est quand même bien bloqué, donc difficile d'accéder au pion. Pourtant il va réussir, hein, a priori, grâce à une suite forcée, qui va permettre au fou de revenir vers le pion, ou bien évidemment, hein, puisqu'il faut faire nul, le fameux pat, hein, qui va apparaître dans cette partie. Alors ici, le roi noir en fait est un petit peu en difficulté. En fait, le roi noir aurait été n'importe où ailleurs sur l'échiquier, les noirs gagneraient facilement. Ouais, parce que le fou blanc ne peut pas revenir vers le pion et plus qu'à faire dame. Le problème du roi noir ici, c'est qu'il a un petit souci, il peut se retrouver dans un réseau de mat, donc évidemment, vous avez toujours la possibilité de bien chercher le premier coup, hein, qui est quand même le plus important ici pour les blancs, même s'il n'y a pas énormément de choix quand même dans cette position, hein. Il y a 3 coups de roi, 2 coups de fou et 2 coups de pion. Voilà, ça fait 7 coups possibles. Donc ça va pas très loin au niveau des possibilités. Et bon, il faut évidemment voir la suite, hein, pourquoi le premier coup est bon. Ici, l'indice, c'est que le roi noir est un peu bloqué, donc il va y avoir une menace de mat pour les blancs, ce qui va forcer les noirs, du coup, à jouer leur roi. Et on aura le temps d'amener notre fou, parce que il y aura le pat aussi. Donc on commence par le premier coup, G4, voilà. L'idée, c'est de bloquer le roi. Le but, si jamais le pion avance, ça ce serait une grosse erreur de la part des noirs, on monte le roi en G2, et au prochain coup, les noirs n'ont pas d'autre choix que de faire promotion. Au prochain coup, on fait mat. Donc là, ce sont même les blancs qui gagnent, hein. Alors là, c'est un peu inattendu, mais ça peut arriver évidemment en partie, hein. Quand l'adversaire a trop envie de gagner, il peut faire des erreurs et finalement se retrouve avec une position gagnante, avec un mat. Ici, évidemment, les noirs doivent quand même faire attention à ça et prendre le pion avec le roi. Il n'y a pas d'autre coup pour le roi de toute façon ici. C'est le seul coup. Et la pointe ici pour les blancs, on va mettre le roi dans le coin, ce qui va nous permettre, après la poussée du pion, on regardera la prise du pion avec le roi après, donc quand le pion va avancer, de mettre notre fou ici et donc de menacer d'arrêter le pion avec le coup de fou en D4. Et là, les noirs, s'ils font promotion dame ou promotion tour d'ailleurs, hein, et ben ce sera pat, hein, le fou ne peut pas bouger, aucune possibilité de bouger ici, le roi n'a pas de case non plus et les pions sont bloqués, donc c'est bien pat, il n'y a pas d'échec, hein. Évidemment, promotion tour, on connaît la sous-promotion, hein, on a déjà vu souvent, la promotion tour fait pat aussi, et la promotion fou, va aussi faire pat en fait. Alors là, c'est pas pat encore, mais au prochain coup, on peut forcer le pat avec, évidemment, vous pouvez chercher, hein, bien sûr, le coup de fou ici, qui attaque le fou. Et donc, si les noirs ne prennent pas, ils perdent leur fou, donc ils vont prendre. Et là, c'est bien pat, puisque le fou vient contrôler la dernière case du roi. Le dernier coup, la dernière sous-promotion possible, c'est la sous-promotion cavalier. Alors là, il n'y a pas de pat, mais attention, le cavalier, il faudra qu'il revienne vers les pions. Ici, un bon coup pour les blancs obligatoirement, sinon on va être en difficulté. On risque de perdre tous les pions. Le fou blanc qui doit absolument aller chercher le pion ici en C7, hein, qui permettra au pion blanc d'aller à dame et donc d'arriver à sauver la partie. Et il faut bien mettre le fou en B6, voilà, bien joué. Si le pion prend le fou, évidemment ça c'est une erreur, hein, parce que le pion va à dame, hein, et le cavalier évidemment est trop loin pour l'arrêter. Ici le cavalier peut tenter de revenir par contre sur le pion, cavalier C2, fou prend pion, cavalier D4, voilà, il revient juste à temps pour prendre le pion, hein, sinon le pion allait à dame. Mais il n'a pas le temps aussi de défendre son deuxième pion. Voilà, le fou qui va venir en D8 pour laisser le passage au pion et pour attaquer le deuxième pion,
qui est sur case noire, le cavalier qui est obligé de prendre le pion, sinon il va à dame, et le fou qui peut prendre ce pion ici. Du coup, les blancs vont faire partie nulle assez facilement maintenant. Voilà, même si les noirs vont se retrouver avec un pion d'avance, il suffira aux blancs de donner leur fou sur le pion, évidemment, pour faire une partie nulle, puisque roi-cavalier contre roi, on ne peut pas gagner dans une partie, hein, évidemment. Hein, s'il n'y a pas d'autres pièces, il n'y a rien à faire. Donc la sous-promotion cavalier ne suffit pas pour gagner avec les noirs. On peut tenter, donc au lieu d'avancer le pion ici, on peut tenter de prendre le pion ici en G4 pour voir si le roi arrive à récupérer suffisamment de pions en échange du cavalier, hein, puisqu'on a donné un cavalier. Non, on n'a pas donné de cavalier, on ne fait pas de promotion cavalier finalement. On laisse le fou à l'adversaire, voilà, mais on va récupérer quand même quelques pions. Donc le fou qui vient évidemment quand même en G1 pour protéger la case de promotion, le roi qui va tenter d'aller chercher les autres pions. Voilà, le fou qui reste sur la case de promotion. On remarque évidemment ce pion qui est protégé par le fou. Le roi qui pourrait aller chercher le fou, mais ça va lui prendre trop de temps. Hein, le roi blanc aura l'occasion de monter et de prendre le pion. Le mieux pour les noirs, ce serait d'essayer de chercher le deuxième pion ici. Mais le roi blanc monte quand même, bien sûr, hein, pour aller chercher ce pion-là et pour aller attaquer ce pion ici afin de tenter d'aller à dame avec leur pion qu'il leur reste. Hein. Le fou qui est quand même assez fort puisqu'il va bloquer, bien entendu, la poussée du deuxième pion ici. Hein. On voit la force du fou qui contrôle les deux pions passés des noirs et qui défend son propre pion. Donc le fou fait trois choses en même temps. C'est... on voit la force du fou par rapport au cavalier par exemple, hein, dans la finale. Le cavalier qui ne pourra jamais faire ça, puisque même s'il arrivera à bloquer peut-être les deux pions, et à défendre éventuellement le troisième pion, il se fait directement attaquer par le roi, et il est directement chassé. Alors que là, le fou, s'il est attaqué par le roi, il va rester simplement sur la diagonale, et le roi sera trop loin pour le rattraper. Alors il va quand même tenter, le roi bien sûr, hein, roi C4, roi prend G5, ce pion est indéfendable. Il va pousser donc le pion ici. Voyons ce que ça donne, si les noirs avancent le pion à toute vitesse. Hein. Alors évidemment, si le roi attaque le fou, on peut tout simplement bouger le fou, hein, comme je disais, et là, il n'y a rien à faire, le fou qui revient tout simplement. Donc le pion noir qui va tenter d'avancer, et les blancs, voilà, qui ont le temps d'enlever leur roi, de sacrifier le fou sur le pion, et d'aller à dame. Voilà, ils font dame juste à temps pour faire nul dans la finale. Donc voilà, tout était bien calculé de la part des blancs. Il fallait quand même le voir au départ avec la menace de mat ici discrète, bien entendu. Hein, si le pion va à dame, ben alors là, les noirs se font mater, donc ils ont évidemment intérêt à prendre le pion. Et là, le fameux pat qui va arriver ici, si jamais les noirs font promotion dame, et donc une nulle. Bon, c'est pour ça que c'est une étude, parce que évidemment en partie ce genre de patte, alors le patte arrive souvent en finale, hein, mais ce patte ici, évidemment avec une promotion dame comme ça, et le fou qui bloque le roi exprès pour être cloué, c'est quand même très rare. Mais ça peut arriver, et voilà, et après on obtient quand même une finale qui est tout à fait envisageable en partie, avec le fou qui vient arrêter les pions, et le roi blanc qui vient essayer de prendre le pion noir pour... c'est une course en fait, hein, pour aller à dame, et finalement ça fait bien partie nulle. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale, et puis à très bientôt.